Voilà, ça a été difficile au départ, mais ça s'est décanté sur la fin, c'est moins qu'on puisse dire. Je veux bien que la défense de Barcelone soit pas terrible, mais alors devant, ça fait mal quand même. Oui, non, c'est sûr qu'on parlait des qualités offensives du Bayern. Le Barça aussi en termes de qualité, c'est très fort, à l'image aussi de tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est-à-dire des qualités individuelles où ils sont capables de faire la différence tout seuls avec des Yamal ou des Rafinha, mais quand on voit Rafinha, la passe qu'il met en profondeur en une touche, c'est aussi des gestes techniques que j'aime profondément, quoi. Je trouve qu'on vit une époque où les équipes assument d'être un peu déséquilibrées et assument un côté très offensif. Et c'est tant mieux. Par rapport à une période où vraiment les gens verrouillaient, on disait toujours qu'il fallait pas prendre de but, etc. Il y a beaucoup d'équipes qui sont moyennes derrière, mais très fortes devant. Ah, mais eux, c'est vraiment ce qui se fait de plus extrême, on va dire, qui assume vraiment ce côté de déséquilibre. Le seul problème de cette équipe de Barcelone, c'est qu'ils ont des hauts très très hauts et des bas, justement, où ils sont capables d'en prendre 4 contre l'Atlético Madrid. Et c'est sur ça où je me pose un petit peu la question de leur parcours en Ligue des Champions. Mais offensivement, quand ça clique, Oh là là. il n'y a pas grand monde qui peut les arrêter. Hein. On se plaint parfois d'avoir un foot un peu trop aseptisé, un peu trop calculé, un peu trop tactique. Là, quand on sort de ces huitièmes de finale, C'est un peu ce que je voulais dire, ouais. c'est spectaculaire et on a encore un résumé à venir. Mais si on regarde là sur l'ensemble des huitièmes de finale, on a plus de 4 buts en moyenne par match. Cette saison, on est en train d'exploser la moyenne de buts par match dans l'histoire de la Ligue des Champions depuis 92. Franchement, alors oui, il y a des défauts et le Barça l'illustre très bien, mais on se régale quand même à voir des buts à chaque rencontre. Hein. Je trouve que c'est aussi un peu à relativiser parce qu'il y avait des équilibres, enfin, des gros écarts de niveau entre certaines Oui, mais équipes. c'est pas nouveau là. C'est pas nouveau. On l'a Je veux vu en dire que saison régulière, on l'a vu sur les oui, barrages. mais ce que je veux dire, c'est que le Bayern cartonne l'Atalanta au regard des armadas des uns et des autres. Vous voyez pas tout le temps des scores comme ça, en tout cas aussi nombreux. Oui, mais je sais pas. Dire que ça traduit plutôt un déséquilibre que. Pour moi, ça traduit un déséquilibre financier d'une certaine manière. Je ne sais pas si la qualité des matchs se mesure uniquement à la spectacularité. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas oublier cet ingrédient-là. Oui, mais moi, le Barça, j'adore. Je trouve que même leurs défauts sont sympathiques. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est précisément une des équipes qui est la plus agréable à avoir joué sur la durée et qui, dans sa manière de jouer, n'est pas téléguidé par un entraîneur. Je trouve qu'il y a une grande place pour la liberté, là où ce n'est pas le cas dans toutes les équipes qui pour autant peuvent être offensives également. Est-ce que les faiblesses relatives défensives du Barça peuvent être rédhibitoires pour la suite? C'est justement la question que David Berger a posée à Hansi Flick, l'entraîneur du Barça. Vous savez, on doit s'améliorer. On doit apprendre de ces situations.